Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre invité vous emmène là où vous n'êtes jamais allé, dans les couloirs reculés d'un palais mystérieux, à la rencontre de ceux qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Aymeric de Liger. Bonsoir. Alors, vous nous avez donné rendez-vous au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Pourquoi cette adresse ? C'est l'adresse du palais de l'Élysée, là où sont les présidents de la République depuis le 19e siècle. Et où vous avez passé des dizaines d'heures à arpenter les couloirs, la coulisse du palais. Et une fois n'est pas coutume, vous ne vous intéressez pas particulièrement au président de la République dans ce palais ou à la première dame, comme beaucoup d'enquêteurs, de journalistes. Non, vous êtes intéressé à ceux qui sont dans l'ombre, mais qui font tourner cette grande machine, les invisibles de l'Élysée. Voilà, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Presse de la Cité. Les jardiniers, les cuisinières, les horlogères, les huissiers et plein d'autres. Bref, tous ceux qui sont indispensables finalement, mais qu'on ne voit jamais. Bah oui, c'est plus intéressant parce que le président a suffisamment de lumière sur lui. Alors peut-être que donner un petit peu de lumière à tous ces gens qui le servent au quotidien peut avoir un intérêt pour d'autres gens. On découvre des titres de métiers assez inattendus. Oui. Alors, j'ai découvert conservateur de cadeaux présidentiels, Oui, conducteur d'autorité, d'ailleurs qui est une conductrice. Qui est une conductrice dans le livre. Oui. Et c'est très rare. Oui. Qui tempère le rythme des convois présidentiels. Il y a dans le convoi présidentiel plusieurs voitures qui se suivent. Il y a la voiture du président. Derrière, il y a une voiture qui fait des zigzags, comme ça. Et puis, ce n'est pas elle. Et juste derrière cette voiture-là, il y a une voiture qu'on appelle suiveuse ou technique, ou ça dépend Et dedans, il y a une femme, notamment, qui conduit cette voiture-là, mais qui a la particularité quand même d'avoir à la ceinture un petit pistolet. Voilà, c'est ça. Donc, on ne va pas trop lui chercher des noises, comme on dit. Il y a aussi le métier de transmetteur, courroie de transmission pour les informations, ou encore responsable de la correspondance. Bon, il y en a plein d'autres qu'on découvre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé parmi tous ces métiers ? Parmi les métiers, d'abord, parmi tous ces gens-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est leur politesse. C'est un point commun, c'est ça qu'on peut trouver ? C'est le premier diplôme quand on rentre à l'Élysée. Il faut être poli, il faut être aimable, il faut être gentil. Ça n'empêche pas les engueulades, mais le fait de dire bonjour, le fait d'être respectueux, de demander des nouvelles, etc., dans la vie quotidienne, ça se perd un peu, mais à l'Élysée, c'est une nécessité. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est leur humilité. Ils servent la France, ils sont au sommet, ils voient l'histoire de France se dérouler devant eux, et pourtant, non, très respectueux, très calme, jamais à vouloir se mettre en avant. Donc, pour les convaincre pour le livre, ça a été un petit exploit. Oui, on imagine, ça n'est pas évident peut-être de les pousser à se dévoiler alors qu'ils sont habitués à être dans l'ombre. Oui, et en fait, ils m'ont fait confiance parce que j'ai fait mon service militaire un peu par hasard à l'Élysée. Un appelé s'était cassé la jambe et il a fallu le remplacer par un autre. Il y a quelques années ? J'y étais il y a quelques années. J'étais là, j'y suis allé. Et puis j'ai écrit un livre sur les cheminots juste avant où j'avais demandé au président de la République par lettre de mettre quelque chose sur les cheminots et il l'avait fait, donc j'avais eu un papier dessus. Donc il y a une forme de confiance avec moi, qui s'est tout de suite opéré avec ces gens-là. Donc ils m'ont raconté l'Élysée. Ils n'ont pas relu les textes, à part une personne. Personne n'a relu les textes, mais ils m'ont fait confiance. Et depuis que le livre est sorti, j'ai plutôt des satisfactions. Donc je ne les ai pas trahis. Qui a relu Personne, le texte l'éditeur. Si vous dites à part une personne. Ah oui, pardon. C'est une personne qui devrait, normalement, dans les prochains mois, si le président actuel est réélu, diriger sa sécurité. Donc elle a demandé d'être lue. Et dans le livre, il y a 2 personnes qui sont de dos. Elle en fait partie. Pour des questions de sécurité, on le comprend bien. Est-ce que c'est difficile d'être embauché à l'Élysée ? Je pose la question parce que quand on vous lit, on voit que pour certains, c'est un rêve ultime, l'étape ultime de leur carrière, ou en tout cas pour la commencer. Oui. Voilà, et vous allez nous dire peut-être à qui vous pensez. Puis pour d'autres, c'est du pur hasard. Ils se retrouvent un peu là, je pense au chef argentière de la table, ou alors à la personne qui s'occupe, au responsable des cadeaux, qui lui avant été serrurier, et qui d'ailleurs dit, la première fois où je mets les pieds à l'Élysée, je ne sais même pas où je me trouve. Mais vous savez pourquoi il a envie d'aller à l'Élysée ? Il a envie d'aller à l'Élysée parce qu'il se marie, il va avoir des enfants, donc il veut un métier stable. C'est même pas pour le prestige du lieu, le prestige vient après, mais sur le moment, c'est juste parce qu'il veut un métier stable. L'argentier dont vous parliez, il faisait son service militaire et puis on lui dit bah reste, t'es bien. Donc il est resté. La fleuriste, elle était d'abord fleuriste extérieure et puis un jour on lui dit il y a une place qui se libère, viens. Et puis celui dont vous voulez que je parle et qui voulait rentrer à l'Élysée, mais en fait il a voulu rentrer à l'Élysée après un parcours de folie. Et on pense au pâtissier. C'est un jeune Taïwanais. 4 ans, il a 4 ans, sa sœur est 2 ans de plus aînée, son aînée, elle fait des gâteaux.
Et il adore voir sa sœur faire des gâteaux. Et puis il dit un jour je serai pâtissier. Mais à Taïwan, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et son père lui dit non mon fils, tu ne seras pas pâtissier, tu seras développeur informatique parce que ça rentre de l'argent à la maison, ça permet au foyer de mieux vivre. Et puis il se dit bon d'accord, mais si j'arrive à économiser assez, est-ce que je pourrais vivre de ma passion ? Le père dit oui. Et donc il arrive à économiser, il fait des petits boulots, il fait un service militaire plus long que normal pour gagner plus d'argent. Et puis il se dit que c'est au Japon qu'il y a les meilleurs pâtissiers. Donc il économise pour partir au Japon. Et il finit par partir au Japon. Mais au Japon, il découvre quelque chose de fou, c'est que tous les Japonais ont appris la pâtisserie en France. Eh oui. Donc il rentre à Taïwan un peu triste et il se remet à rééconomiser, à remettre de l'argent de côté pour pouvoir partir en France. Et il part en France. Et là, il passe son CAP. Et puis un chargé de CAP est un peu plus malin que les autres. Il dit si tu veux vraiment l'excellence, tu as deux choix. Soit les 3 étoiles, soit l'Élysée. Et il dépose son CV à l'Élysée et on lui ouvre la porte. Il envoie son CV et des photos d'ailleurs de ses réalisations. Il le dépose. Oui, ouais. c'est ça. Et il va être embauché. Une très belle histoire. On sent quand même une certaine pression sur la plupart, pour le coup, de ces employés, sur leurs épaules. Oui. Vous disiez d'ailleurs la conscience de représenter, bien sûr, la France dans toute son excellence. Oui. Et vous rencontrez, par exemple, le chargé du protocole. Alors, il s'appelle Ishwar Arnold Rock. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme un maître de cérémonie au minutage près. Ouais. Il dit aussi un géo du Club Med avec un petit sourire, mais j'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus au sérieux que cela son métier. Et il vous dit, les 6 premiers mois, j'étais victime du syndrome de l'imposteur. Oui, parce que il a une formation d'historien et il est dans un lieu chargé d'histoire où évidemment il regarde le lieu avec son œil d'historien. Et puis il se dit mais qu'est-ce que je fais là ? De quel droit ? De quel droit je suis là ? Et les autres me l'ont dit aussi, ce genre de phrase. De quel droit je suis là ? Et donc il a un vrai positionnement, un vrai problème de positionnement dans ce palais. Et il va vous dire, le protocole, ce n'est pas de savoir seulement monter une pyramide de Ferrero Rocher, mais c'est de savoir disserter sur les Ferrero Rocher. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Alors à travers vos personnages, bien sûr, on suit différentes générations de présidents, oui. De premières dames aussi. Oui. À travers notamment le chef argentier art de la table qu'on évoquait tout à l'heure, Patrick Brassard, que vous appelez tonton avec tendresse. Oui. C'est un des plus anciens. Vous disiez, il est arrivé très tôt. En 1976. En 1976 sous Giscard. Et il voit évoluer les tables en fonction des présidents, avec chacun ses habitudes. Et ça parle. C'est un symbole aussi. Oui, c'est un symbole parce que on sent les présidents qui poursuivent ce que faisait le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait entre 7 et 9 plats pour les dîners d'État, donc c'est très long, c'est de la cuisine bourgeoise, donc c'est pas du tout léger, et on arrive jusqu'à Sarkozy qui lui révolutionne le truc, il dit non, moi je veux pas tout ça, je veux des plats à l'assiette, je veux que ça aille vite, je veux qu'on ne perde pas de temps et qu'il y ait 3 assiettes et pas plus, et on passe à autre chose. Hollande remet un petit peu de rondeur là-dedans et on passe à 5 assiettes, mais tout ça resservi au plat, et puis Macron refait un... Et en même temps, ah ouais. Non mais c'est ça. Et en même temps, où certains sont servis à l'assiette et d'autres au plat. À travers ces histoires, finalement, on perçoit aussi ce que pensent tous ces employés des différents présidents, même s'ils ne vous donnent jamais leur avis. On pourrait faire un top 3 des présidents ou des premières dames d'ailleurs aussi peut-être. Alors le top 3 des présidents c'est compliqué, mais les premières dames, oui, on peut facilement le faire. La première dame la plus aimée a été Bernadette Chirac, sans nul doute. Parce qu'elle considérait le palais comme sa maison. Donc elle allait jusqu'à éteindre les lumières dans les recoins, elle descendait à la cave pour choisir le vin de son mari, etc. Donc c'était sa maison. Ensuite vient Brigitte Macron, qui s'y investit beaucoup aussi. Et puis enfin, de palmarès, on a Valérie Trierweiler, parce que la patronne de la correspondance m'a sorti cette phrase absolument hallucinante. Elle m'a dit, oui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les Français n'aiment pas Valérie Trierweiler, parce que Valérie Trierweiler a piqué, il n'y a pas d'autre terme, Valérie Trierweiler a pris Monsieur Hollande à Madame Royale. Et la syntaxe, les mots sont très choisis et très posés. Voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas le sentiment est. C'est leur sentiment, et plein d'autres évidemment profils, plein d'autres portraits passionnants de toutes ces petites mains ou de ces petites fées qui sont dans les couloirs de l'Élysée. Les Invisibles de l'Élysée, c'est aux éditions des Presses de la Cité. Merci à vous, Émery Doligé. Je cite bien sûr le photographe de toutes ces belles photos que vous avez vues tout au long de cette émission, Sacha Goldberger. Voilà, tout de suite c'est dans l'air, bonne émission à vous.